Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je prends ma caméra, c'était absolument pas prévu mais je vous explique. Voilà, on se retrouve par terre à ma place favorite pour que je vous explique un petit peu. Donc je suis un petit peu enrhumée déjà, donc j'espère que ça va aller au niveau du son et de la voix parce que je sais que ma voix n'est déjà pas toujours tip top parce que j'ai une voix qui est très facilement enrouée. Bref, là n'est pas le sujet. Je vais pas commencer à digresser. Donc je suis en train actuellement de faire un challenge qui s'appelle le 48 Challenge que j'ai vu sur le compte de Grow with Hardy. J'ai vu quelques posts comme ça et en fait ça m'a inspiré pour faire un challenge. J'ai utilisé le même nom. Mais je suis en pleine réflexion à ce sujet, mais ça, je pense qu'on y reviendra. Et en fait, ce challenge consiste à mettre des intentions dans sa journée, en découpant sa journée en 2 blocs de 4 heures et 2 blocs de 8 heures, d'où le nom 48, peut-être 4-8 challenge. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le traduire vraiment en français. Et salut, c'est la Camille du mercredi et je me suis aperçue en fait que je n'ai pas forcément bien expliqué le 48 challenge. Et c'est un challenge qui se définit en fait en intention d'un côté et découpage de son temps en différents blocs de l'autre. Donc en fait, les principes de base c'est 4 heures de bloc matinal de 6h à 10h du matin par exemple, où on va faire sa petite routine du matin, on va lire plutôt des actus. Si on suit vraiment son concept, en tout cas, c'est plutôt des actus, des articles, etc. qui vont nous permettre de grow, de se développer, d'apprendre des choses. Ça va être pas de réseaux sociaux avant 9 h, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai rajouté plutôt le sport le matin parce que c'est vraiment un truc qui, pour moi, m'aide à débuter la journée et je suis pas du tout une sportive du soir. Après, on a 8 heures de bloc de travail. Donc c'est des sessions qui sont focus sur notre travail quotidien. Pour moi ce serait plutôt sur mon studio graphiste, Studio Ekoya, de la création de contenu ou d'autres projets. Voilà, pas de téléphone, pas de scroll et sauf sur la pause déjeuner où on peut prendre son téléphone. Ça c'est les principes de base que je vous évoque. Après on a 4 heures de bloc du soir, donc de 18 h à 22 h, où on va prendre plutôt du temps en famille, entre amis, du temps pour des activités autres. Donc Grow with Hardy, elle parlait beaucoup de sport par exemple, de la lecture qui pourrait être là, plus de la lecture plaisir comme des romans, et pas de téléphone après 21 h. Moi j'ai noté aussi activité créative. Et après 8 heures de sommeil avec un coucher à 23 h maximum. Donc ça fait plutôt 7 heures de sommeil, mais on va dire 8 heures dans le lit, sans téléphone du coup, dans le lit. J'ai remarqué aussi après qu'elle disait dans un de ses posts que si on ratait un des éléments du challenge, une des intentions du challenge, et on recommençait les 48 jours depuis le début. Ça c'est quelque chose que moi je n'aime pas du tout parce que c'est quelque chose de punitif et je ne suis pas pour la punition. Je ne pense pas que c'est comme ça, avec la punition et la culpabilité, qu'on peut évoluer. Donc je suis plutôt partie sur c'est des intentions qu'on se donne pour chaque jour, de déconnecter le maximum du téléphone et des réseaux sociaux, et enfin forcément de dormir autant que possible, sachant qu'un bon 7 heures de sommeil, moi je suis au max du max, généralement je ne dors pas plus. Donc voilà, dans cette petite semaine de vlog, je vous emmène avec moi dans ce challenge où les intentions comptent finalement plus que le time blocking, parce que vous allez le voir très vite, j'ai des impératifs de vie qui ne corrèlent pas parfois avec le time blocking, et puis je vous laisse avec la suite du vlog tout simplement. Mais du coup voilà, j'aime beaucoup cette idée là parce que ça donne un cadre, et c'est vrai qu'en travaillant de chez moi, et en plus en étant dans un chez moi très petit, mon bureau est à un pas de mon lit, c'est très vite fait de ne plus avoir de cadre et de se laisser emporter dans un j'ai pas envie, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé plus ou moins ce matin. Mais j'avais quand même envie de vous emmener pour une petite semaine de vlog avec ce challenge là, et de voir peut-être un peu au fur et à mesure du vlog comment est-ce que je vais l'adapter et comment est-ce que je vais trouver peut-être un meilleur challenge pour moi, pour me trouver un meilleur cadre de travail, sachant que l'objectif de base c'est que dernièrement je me suis retrouvée trop souvent exténuée, épuisée. Je suis pas au max là non plus. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vlog que ce n'était pas prévu. Mais en fait, pendant que j'étais en train de me lisser les cheveux, je me suis dit oui, en fait on va vlogger et on va montrer un peu je sais pas, les dessous du challenge. Enfin bref, pas que un beau
compte rendu de fin de semaine qui élude quand même toujours certaines parties de notre vie et qui semble, je sais pas comment dire, mais quand on regarde ce genre de récap, on a l'impression que la vie de l'autre est hyper facile, alors que je mets un point d'honneur à montrer que, bah non, la vie n'est pas toujours rose, mais c'est pas pour ça que on peut pas kiffer la vie. Donc voilà, je vais boire un peu d'eau. Je crois que mon mari m'a refilé sa crève. Bon, écoutez, je viens d'ouvrir mon colis et je suis très contente. Ce pantalon est parfait. Mais vraiment, il est parfait. Il est un peu épais, donc je pense pas que ce soit encore pour la demi-saison parce que... Voilà, j'ai chaud. J'ai très chaud encore. Mais je suis extrêmement contente. Il me va vraiment bien à la taille. Vous voyez, un petit peu de transpi là. Et il est un peu large, mais c'est très bien parce que moi, gonfler beaucoup du ventre. Et aussi, surtout, bon, ce cadrage est un peu foireux, mais il est pas trop large aux jambes. Du coup, c'est parfait pour être à vélo parce que j'aime bien les pantalons larges, mais il faut toujours ce truc un peu plus court et un peu moins large aux jambes pour pas se prendre dans les pédales. Et j'avais un autre colis qui m'attendait dans ma boîte aux lettres, donc c'est ces deux petits kombucha qui étaient dans cet énormissime carton. Bon, il est 16h, j'ai grave envie d'un café, mais j'en ai déjà bu 2 aujourd'hui. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Faudrait que je m'achète de la chicorée pour varier un petit peu. Mais du coup, j'ai enfin réussi à répondre à tous mes mails. Du moins tous les mails les plus importants. J'en garde quelques-uns pour demain. Hein. Il me reste des trucs à faire au niveau perso que j'aurais aimé faire avant de partir à l'ostéo pour rentrer et avoir l'esprit tranquille. Mais je suis quand même dans un bloc de travail, donc on va privilégier le travail qui aussi va m'alléger l'esprit pour demain. Donc en soi, l'un dans l'autre, c'est pas mal. C'est parti, on se retrouve à vélo. On est mardi, je vais actuellement à mon traitement et là vraiment on va être sur une journée où le plus important ça va être les intentions dans les moments que je vais passer parce que clairement on n'est pas sur une organisation carrée de la journée avec des blocs de 4 heures et de 8 heures. Mais du coup on va mettre des intentions. Déjà ce matin par exemple j'ai pas pris mon téléphone en me réveillant et je me suis levée bien trop tôt aussi à 5 heures du matin mais bon. Et là je sais que pendant mon traitement je vais... Il y a des trous, il y a des bosses, il y a de la pluie partout. Donc je disais que là pour mon traitement je sais c'est pas possible que je vais pas scroller comme je peux le faire parfois parce que bah, en 45 minutes c'est quand même le plus pratique. J'ai 2 scripts à rendre aujourd'hui donc il faut que je travaille ce matin parce qu'après il faut que je passe dans une boutique pour pouvoir récupérer des lunettes pour une future collab et après je pense que je vais aller chiner pour faire du contenu pour un Sam Chine et parce que ça me fait kiffer un petit peu parce que normalement le mardi quand j'ai mon traitement c'est ma journée kiff. Voilà. Donc je me concentre. Bon, je me concentre sur le vélo et je vous reprends plus tard. Allez, j'ai fini tous mes rendez-vous médicaux. C'est parti, on va pouvoir commencer la journée et une bonne journée. Il est 10h30 passé quand même. Je fonce à mon rendez-vous pour une future collab. Ça va être trop cool parce que ça là, ça va changer pour le sport.
Bon, j'avais envie de vous parler, mais je pense que vous entendez plus les travaux que moi, parce que je les entends déjà très fort, même en étant sourde. Donc je m'arrête 2 minutes là pour regarder la route et je vous papote en même temps, 2 secondes. Je voulais aller à Brune Coffee Shop, mais il y avait trop de monde. Du coup, j'ai dû trouver une solution B. J'ai essayé de trouver clé, j'ai pas trouvé. J'ai galéré à garer mon vélo, ça m'a saoulée. Du coup, je suis allée à un café qui s'appelle Café Paulette sur la place du Pin. Et c'était pas ouf, c'était pas pire, mais c'était pas ouf. Il n'y avait pas beaucoup d'options. Il n'y avait pas beaucoup d'options végétariennes. Voilà, mais j'ai pu me poser, j'ai pu bosser un petit peu. Et sur envoyer mon dossier de logement et renvoyer de script, j'ai envoyé mon dossier de logement. J'ai grave galéré à le faire parce que j'avais grave de problèmes de réseau et qu'ils n'avaient pas de wifi. Et j'ai réussi à envoyer en script. Je l'ai un peu fait à l'arrache. Et j'ai pas trop eu le temps de me poser vraiment dessus, mais ils le voulaient pour cet après-midi, donc au moins ça leur fait une première intention et je sais si je peux continuer à travailler dans ce sens-là ou pas. Et là, je vais regarder mon petit GPS pour aller... Et là, je vais regarder un petit peu mon GPS pour aller à Emmaüs pour pouvoir faire un petit peu de contenu pour un prochain Samsung. On va dire que ça rentre dans le 48 Challenge. Je suis dans mes heures de travail. Je crée du contenu. Oui, oui. Mais ouais, non, c'est pas une journée réussie en 48 Challenge, mais quand même. Et je pense que ça va me permettre de repenser un petit peu ce challenge aussi. Voilà. Comme on disait hier. Mais là, j'ai pas le temps d'y réfléchir en vrai. Bon, c'était un peu dur de filmer, mais de toute manière, vous pourrez aller voir le Samshin qui sera sûrement sorti au moment où je sortirai ce vlog. Et maintenant, j'ai 17 km à faire à vélo, donc il faut que je me bouge un petit peu. Ouais, exactement. Oh mon dieu, cette tête. Écoutez, j'ai fait 40 km de vélo aujourd'hui. Là, je viens de me mettre ma petite bouillotte entre les omoplates pour éviter d'avoir trop de tension et de défaire les effets de l'ostéo d'hier. Et vraiment, je suis cuite. Il y en a une qui vient de me lancer sa balle là. Mais moi, je peux pas l'atteindre en fait. Ah. Donc là, petite tisane. Et je vais un petit peu travailler parce qu'au final, je pense que mon bloc de travail d'aujourd'hui était de 2 heures. En fait, je parle de ça, mais en fait, c'était du travail sur ordinateur. Mais mon rendez-vous était aussi du travail. Et ça, ben, le temps pour y aller et le temps sur place, donc une petite heure, c'était aussi du travail. Et après, je pense que dans mon temps effectif de rendez-vous, tout ce qui est rendez-vous médicaux, etc., au final, ça compte, je suppose. Vous voyez, j'ai un peu du mal avec ces blocs de temps. Autant dans une journée où je reste à la maison, etc., c'est vraiment réalisable. Autant dès qu'il faut que je sorte, dès que j'ai un rendez-vous en extérieur en plein milieu de la journée. C'est-à-dire que c'est pas je vais au bureau pour la matinée ou je vais au bureau pour la journée. C'est vraiment un rendez-vous, un enchaînement de rendez-vous. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui compte comme temps de travail? Qu'est-ce qui compte comme temps pas de travail? Donc voilà, je trouve que ce challenge, il est sympa, mais il a aussi ses limites. En tout cas, toujours est-il qu'il me reste quelques tâches à faire sur ma to-do. Je pense que je vais les faire là, tranquillement, depuis mon petit canapé lit. Et que j'attends que qui rentre. Et puis après, ben, tant pis si c'est pas une journée hyper productive au niveau du travail. Il y en a forcément des journées comme ça. Bref, assez parlé. Je vais me poser et regarder ce que j'ai à faire. Je sais que j'ai encore un script à faire. Et puis on va passer le reste de la soirée. Je vais essayer de filmer un petit peu cette fois-ci. Je vais essayer d'y penser. Sinon, je vous dis à demain. Et salut, on est mercredi si je ne dis pas de bêtises. Je vous retrouve après une matinée incroyable où je n'ai fait que lire. Je me suis réveillée vers 6h15 et par réflexe au début j'ai pris mon téléphone
J'ai failli scroller. J'ai fermé en moins de 2 secondes l'application, donc je suis assez fière de moi. Et du coup, j'ai pris mon livre. J'avais très envie de lire mon roman. La veille, je me suis écroulée de fatigue, donc j'ai pas du tout lu. Et alors là, vraiment, je pense que j'aurais pu passer la journée entière à lire tellement ce roman me prend par les tripes en fait. En même temps, c'est sympa parce que j'apprends beaucoup de choses sur l'après-guerre. Donc voilà, on apprend aussi, j'apprends aussi beaucoup de termes sur les déportés, etc. Donc c'est intéressant. Je suis toujours un peu prise du nez, j'ai l'impression. Ouais. J'ai quand même fini par sortir de mon livre, hein. Je me suis un petit peu forcée. Et puisque j'étais sur le balcon, je me suis dit que j'allais détendre le linge avant de commencer la journée. Et là, que n'ai-je pas fait? Que n'ai-je pas fait? Horreur et damnation. Hier, j'ai chiné des vêtements que je me suis dit, allez hop, je mets direct dans la machine. Comme ça, au moins, c'est fait. J'ai lancé quand même un programme à froid, mais avec un truc là de Sanitol, désinfectant, etc. Je me dis, c'est toujours pas mal quand on achète de seconde main, etc. pour un premier lavage. Et oh mon Dieu, on pensait que ça n'avait pas d'étain. Mais en fait, il y a un body que j'ai acheté. Et en fait, j'ai même pas pris de vidéo tellement j'étais là, les mains dans le cambouis là. Mais il déteint, c'est une hémorragie de teinture en fait. Et du coup, il y a, je ne sais pas par quel miracle, dans un sens, il n'y a que 2 vêtements qui ont été touchés. Dont un petit haut désigual que j'étais trop contente d'avoir chiné, vraiment. C'était mon petit truc, genre en mode, c'est un peu prof d'espagnol et j'aime trop, etc. C'est trop mignon. Et ben, il est plus du tout blanc avec des motifs sympas. Il est décoloré, violet, bleu, gris. Et une chemise ample dont je trouvais la coupe incroyable, qui, elle, a complètement... Enfin, il y avait des taches et tout le devant qui était un peu grisé, bizarre, alors que le derrière était toujours d'un peau jaune pâle. Donc, bref, sympa. J'ai réussi à avoir la chemise, je pense. J'ai essayé de faire dégorger le body, mais 3 à 4 bains, et ça dégorgeait toujours autant, donc je ne sais pas quoi faire. Si vous avez une astuce, je suis preneuse. Pour info, là, du coup, j'ai fait un bain de percarbonate avec de l'eau bouillante pour... tous les vêtements. Normalement, c'est quelque chose qui rattrape assez bien, sauf dans les pires des cas. Et là, je crois qu'on est dans le pire des cas pour le haut désigual. Du coup, je me suis fait un énorme café pour me consoler. Il a une mousse incroyable, je vous montre. C'est avec le lait à l'avoine spécial café de chez Ikea. Du coup, je commence la journée un petit peu en retard avec la réparation de ces catastrophes. Vraiment, ce 48 Challenge est un échec cette semaine. Absolument un échec. Et je viens de me faire la réflexion d'ailleurs que mon 48 Challenge devrait plutôt être 4 jours de travail, 8 jours de vacances. Mais si seulement. Je vais boire du café, je vais me mettre à bosser et on se retrouve un petit peu plus tard. Et bon, il est 19 h et je finis de travailler maintenant du coup. Il fait presque sombre maintenant, c'est triste à quel point le jour tombe de plus en plus vite. Bientôt ce sera 17 h mais bon. Donc je finis 1 heure à peu près plus tard que prévu. Parce que normalement on va dire que mes horaires, ce serait plutôt 10 h 18 h. Mais les petits problèmes de décoloration ont continué parce que j'ai réussi à ravoir ma chemise. Je l'ai fait sécher sur le balcon. Et ça s'est envolé, c'est retombé sur le body qui était en train de sécher aussi. Et du coup, ça a refait des marques de décoloration. Non mais je vous jure, c'est un enfer. Du coup, ça m'a pris un peu trop de temps dans cette journée. Donc voilà, pour pouvoir faire mes 8 heures dans la journée. C'était l'idéal. Du coup, j'ai l'impression que je vous filme que à la maison. Je sais pas si ça va être très intéressant, du coup, ce vlog. Bon, il y a quand même des tâches dans ma to-do. Je la regarde là en même temps que je n'ai pas fait. Mais écoutez, je pense que j'ai quand même bien avancé dans la journée. Et ce qui est bien aussi avec ce challenge, c'est que là, normalement, j'aurais été frustrée et je me serais dit, il faudra encore que je travaille après manger, etc. Je suis quelqu'un qui travaille vite, beaucoup trop. Mais du coup, là, ça me permet d'éviter ce genre de comportement en fait et de me dire non, maintenant c'est un me time, toi c'est du temps pour tes proches, etc. Donc je coupe tout simplement. Et ce que j'ai pas réussi à faire aujourd'hui, et écoutez, je le ferai demain. Est-ce que c'est si grave finalement? Non, je ne pense pas. Attendez, je vérifie quand même. Non, il n'y a rien de si important que ça. Voilà, donc ouais. J'ai quelques mails qui restent. Écoutez, je répondrai demain à la suite des mails. Donc là, je vais retenter encore de rattraper ma chemise et je vais aller cuisiner. On se retrouve demain, tout simplement. Et c'est vrai que j'arrive pas
tofu, ainsi que les mangues. À me lever, même quand je fais des bonnes nuits hyper crispées, donc je pense que j'ai pas autant de repos que quelqu'un qui dormirait, voilà. Pour l'instant, c'est bon. Bonjour, juste une petite aparté, c'est que je comme je fais. Juste faire une petite aparté sur la partie effectivement jante. Hey, on est jeudi et il est 13h, je vous retrouve maintenant. Ma journée, ma matinée en tout cas, a été déjà assez intense puisque ce matin je me suis levée et j'ai pris mon petit déj. Je suis allée faire une prise de sang que je devais faire pour mon cortisol. Et puis après je suis partie à Cagnes-sur-Mer pour aller courir et prendre un café. En plus ils avaient même pas de lait végétal donc j'ai dû prendre un américain. Franchement payer pour boire un américain, bof. Mais voilà, après je suis rentrée vraiment rapide, j'ai pris ma douche et je me suis préparée, je pense, en moins de 5 minutes. Allez, 7 minutes à tout casser. Je me suis habillée vraiment simplissime, mais colorée. Je me suis pas lavé les cheveux, surtout. De toute façon, demain, je refais du sport, donc. Et je me suis maquillée en commençant ma formation que je voulais suivre ce matin sur F Collective, qui était une formation sur le fait de lancer sa newsletter. Et c'est quelque chose que je pense qui pourrait être très intéressant pour moi sur Studio Ekoya. Et même pour un instant de Camille, mes réseaux sociaux là. Ça fait un moment que je pense à un format newsletter, un petit peu peut-être plus intimiste, plus backstage, etc. Un truc juste mensuel, voilà, où il y aurait des choses un peu en exclusivité ou avec une valeur ajoutée. Parce que j'aimerais bien essayer de proposer une newsletter payante, mais genre à 1 €, enfin vraiment le prix d'un café par mois, c'est tout. Juste histoire de rémunérer un petit peu tout le temps de travail que je peux passer pour le contenu organique. C'est intéressant, ça donne matière à réflexion, mais j'ai pas envie de lancer une newsletter pour lancer une newsletter et avoir rien de spécial à raconter dedans. Donc je préfère laisser le temps et laisser un peu les choses mûrir. Je pense que je me réserverai un petit créneau pour vraiment réfléchir à ça et commencer à le travailler en amont et pas juste lancer et puis après ne pas arriver à tenir une certaine régularité comme j'ai pu le faire avec Studio Ekoya où je galère à publier parce que d'ailleurs c'est le sujet du moment, j'y arrive pas du tout. Donc voilà, là je me concentre et c'est un peu ça aussi avec le 48 Challenge, que en ayant des horaires comme ça un peu prédéfinis, ça force à rester focus sur une tâche et puis sur une autre et de pas s'éparpiller un peu dans tous les sens et finalement manger à 15h comme je pouvais souvent le faire avant en étant morte de faim, sur les nerfs, etc. Donc je sais que depuis le début du vlog je critique beaucoup ce challenge en me disant finalement c'est peut-être pas ce qui est adapté, etc. Mais j'avoue que pour les jours où je travaille exclusivement à la maison, même si ce matin en courant j'ai fait aussi de la création de contenu, hein, parce que c'est un peu ça, tout est un peu propice à de la création de contenu à chaque fois. Et ben avoir des horaires et du time blocking, ça m'aide quand même à rester cadré et surtout à me dire c'est pas fait maintenant, et ben ça devra être fait plus tard. Mais tu vas pas te priver de pause déjeuner, tu vas pas te priver de ton temps à toi, etc. Certes, c'est du travail qui n'est pas rémunéré et qui pourrait potentiellement amener du travail rémunéré. C'est toute la problématique de quand on travaille à son compte. Mais est-ce qu'il y a urgence? Non. Donc en fait, voilà. Je vous parle et en fait je me dis que j'ai vraiment envie de repenser ce challenge parce qu'il y a des choses qui m'intéressent vraiment, il y a des choses que je trouve vraiment intéressantes et il y a des choses que je trouve trop contraignantes ou plutôt vraiment pas adaptées. Et il y a une espèce d'ambivalence entre les jours où je suis disponible pour réaliser du time blocking et les jours où je ne suis pas. Et du coup je sais pas, je pense qu'il faut un peu redéfinir les termes de tout ça. Et mon objectif c'est que ça soit redéfini d'ici dimanche. Écoutez, il y a trop de choses dans ma tête qui se passent et en même temps, aucune idée ne peut, comment dire, s'arrêter et être claire et nette parce que j'ai trop faim. Voilà, donc moi quand j'ai faim, je suis incapable de bosser, je sais pas pour vous. Donc on va aller manger et on se retrouve tout à l'heure et on va réfléchir à tout ça et essayer de faire ce post pour Studio Ekoya.
et un post pour un instant de Camille et un millier d'autres paquets de choses. Et ça va le faire, ça va le faire. Et sinon ça sera fait demain. Bon, si vous vous demandiez pourquoi est-ce que je ne partage pas souvent mes repas, voilà, la plupart du temps ça ressemble à ça, surtout le midi. Là c'est un espèce de conglomérat de restes avec 2 œufs et un peu de yaourt pour rendre tout ça sympa. Et de la sriracha pour améliorer le goût, quoi. Voilà. C'est très très moche, mais je pense que ça va être assez bon, du moins correct. Je désespère. Un genre champagne sans alcool. Donc très très cool. Je vais le garder de côté parce que je pense qu'on va se le boire pour l'anniversaire de ma belle-sœur, vu qu'elle ne boit pas d'alcool non plus. Bah ce serait une belle occasion de l'ouvrir et d'en profiter en famille. Voilà. Et c'est parti, on se remet au travail. J'ai envie de café en perfusion là. Mais en fait ouais, c'était bien mignon à tenir sur la première semaine ce challenge. Et en fait sur la durée j'ai l'impression que ça me correspond pas du tout. Soit je suis pas faite pour les challenges parce que j'arrive pas à avoir une régularité. Soit je me suis un peu trop emballée et en fait c'était pas un challenge que je devais faire. Ou que je me sente nulle de pas réussir à le faire. Où est l'utilité de le faire? Sur ce, trêve de réflexion parce que dans l'histoire j'ai quand même du boulot à faire, donc on va se lancer. Est-ce que c'est plutôt chemise d'homme? Est-ce que c'est plutôt chemise en soie? Chemise d'homme. En chaussures? Normalement je vais recevoir des baskets blanches. Et en chaussures, qu'est-ce qu'on va faire? T'es prête pour le pilate? Ouais. Et salut, on est vendredi, il est presque 16h et je me pose enfin pour... pas pour bosser, c'est pas vrai parce que je me suis un peu bossé, enfin j'ai un peu bossé ce matin quand même. Globalement la journée s'est déroulée avec un réveil un peu plus tardif, on avait besoin de dormir, on s'est réveillé tranquillement. J'ai pris le petit déj sur le balcon en lisant mon livre, c'était parfait. Et puis après j'ai tourné un petit peu de contenu pour finir le Samshin que j'ai tourné mardi. Sachant que j'ai pas pu le faire avant avec tous les accidents de décoloration qu'il y a eu. Et puis j'ai eu un petit call avec Elena pour pouvoir un peu travailler sur notre prochain post en collaboration où on va refaire des looks. Après je suis allée au Pilates avec ma soeur qui est venue me chercher, on a été manger des sushis et on a fait un petit peu les magasins, on va traîner dans les magasins, mais moi je l'ai traîné chez Sostrengrain et Normal parce que je voulais m'acheter absolument... Je les ai déjà tous goûtés, ces bonbons de date. Donc celui-là il vient de chez Normal et c'est trop bon. Vraiment c'est mon goût préféré je crois. Il y a celui-ci qui est pas mal, Watermelon. Et celui-ci vient de chez Sostrengrain. Et c'est celui Cola. Il y avait aussi un Cinnamon Roll que je pensais trouver chez Normal. Parce que j'avais vu une vidéo de Laura Travelbook. Mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, du coup j'ai pas acheté mais j'achèterai une prochaine fois je pense. Là il y a un petit stock, même si je pense que vu comment je viens de les manger, on va les dégommer parce que c'est vraiment super super bon. Et j'ai acheté aussi ces 2 sirops Salted Caramel et Pumpkin Spice Flavor. Voilà. Pour avoir une petite coffee station de qualité après tout. Parce que j'aime bien me faire le café à la maison. J'ai des lunettes dans ma poche. Voilà.
Et salut, on est dimanche, je suis en train actuellement de monter ce vlog et ce matin je me suis écrit une petite note un petit peu pour résumer ce que je pensais de ce challenge, ce que j'avais envie d'en faire, etc. Je m'étais noté comme point positif de ce challenge que j'aimais travailler maximum 7 heures par jour. Je trouve que c'est un bon créneau en fait, parce que j'ai souvent tendance moi à travailler plus et travailler 7 heures par jour ça laisse du temps pour autre chose. Mais il y a aussi ce questionnement de qu'est-ce que je considère vraiment comme du travail. Est-ce que quand je fais de la création de contenu, est-ce que quand je tourne ce vlog, est-ce que quand je fais d'autres activités, est-ce que je suis en train de travailler? Il y a vraiment une frontière floue entre ce qui est du plaisir et ce qui est du travail. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est pas de scroll de 21h à 9h du matin. Ça je trouve vraiment ça très bien. Même si au final je passe très peu de temps à scroller en dehors de ces horaires là parce que je suis occupée à autre chose, mais du coup ça fait que je scrolle très peu, sachant que scroller fait un peu partie de mon travail pour savoir ce qui se fait. Il faudrait peut-être que je m'accorde, je sais pas, un créneau d'1 heure par jour pour juste aller scroller, regarder des shorts, des vidéos, des TikTok, etc. et me dire que ok c'est ma veille et en même temps je me fais un peu kiffer à scroller. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est avoir ce créneau de temps pour moi le matin où je lis et je fais du sport, où j'ai une routine. Ça vraiment la routine matinale, je pense que c'est la routine qui me tient le plus à cœur et qui me permet le mieux de commencer la journée sur une bonne vibe. Plus que la routine du soir. Vraiment la routine du matin pour moi c'est la plus importante. Pour autant, j'aime énormément aussi le fait qu'à 21h, vu qu'on coupe le téléphone, ce qui reste à faire principalement quand on est dans le lit, c'est de lire. Dans la même veine, se coucher à 22h, dodo max à 23h. Vraiment, ça va être super bien. Et deux petites choses. Dès que je sens que j'ai un peu du mal à m'endormir, en fait, je prends ces deux trucs. Je mets ça sur mon oreiller. Sleep and Glow de chez M. Et là, c'est la SOS Spray Sommeil de chez Kaya. Ça, c'est dans la bouche. Ça, c'est sur l'oreiller. Je pense qu'il y a d'autres brumes d'oreiller. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai peut-être celle d'Aromazone ou un truc comme ça. Et ça, vraiment, ça m'aide beaucoup à bien m'endormir. Je m'endors généralement dans le quart d'heure. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce challenge, c'est le fait que dans le principe, et je dis bien dans le principe, ça donne du temps aux activités créatives. Mais personnellement, je n'y suis pas arrivée. Et je pense que c'est parce que c'est dur à faire quand je ne suis pas toute seule, parce que on manque vite de place. Et moi j'ai des activités qui prennent de la place, genre le scrapbooking, la couture. Il faut que j'envahisse l'appartement, clairement. Et c'est les activités créatives qui me donnent le plus envie. J'ai réussi un petit peu à dessiner, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Parce que c'est la seule activité où je peux rester juste dans mon coin et je prends pas de place. Dernier point aussi que j'ai aimé, c'est pas de scroll pendant les horaires de travail. Ça, je m'y tiens assez facilement. Et limitation des vidéos que je mets en fond au minimum. Ça, c'était pas forcément dit dans le challenge, mais du coup, je trouve que l'un va avec l'autre. Il y a des tâches pour lesquelles vraiment, si j'ai pas de vidéo YouTube en fond, en fait, j'ai envie de scroller parce que je m'ennuie dans ce que je fais. Donc avoir une vidéo YouTube me permet je sais pas comment dire, mais de mieux rester concentrée. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais moi c'est quelque chose qui marche pour moi en tout cas. Passons à ce que je n'ai pas aimé, parce qu'il y a des choses que j'ai pas aimé dans ce challenge, et c'est les raisons pour lesquelles je l'arrête, ou du moins je ne continue plus le challenge sous cette forme. Parce que du coup oui, j'arrête le 48 challenge. Vous avez vu cette semaine d'échecs de challenge, et je pense que c'est pour les raisons que je vais citer juste là. Donc il y a un vrai sentiment d'échec quand j'arrive pas à respecter les horaires du 4-8-4-8. Et ça arrive assez souvent parce qu'en fait j'ai pas un rythme de vie classique. J'ai jamais une journée pareille. J'ai des jours de traitement, j'ai des jours de travail au calme à la maison où là je pourrais suivre ce rythme. Et bientôt je vais être au bureau, mais c'est des journées où quand je serai au bureau je serai obligée aussi de travailler en rentrant du bureau pour travailler pour moi, parce que je peux pas me limiter à 2 jours de travail juste pour moi. C'est comme ça. Je pense que en fait les 7 heures de travail dans une journée c'est cool, mais c'est pas pour les 3 prochains mois, pas pour moi en tout cas. C'est parce que je peux pas, financièrement c'est pas possible. Et paradoxalement j'ai aussi envie de travailler moins entre guillemets. En fait c'est surtout que j'ai pas envie d'avoir du temps libre uniquement le soir après 18h ou le week-end. Moi je me suis mise à mon compte, c'est surtout pour avoir du temps libre en dehors des heures conventionnelles. C'est ce qui me fait me sentir bien, un peu mieux à mon équilibre. J'ai beaucoup de mal à me confronter à du 9h-17h, à du 10h-18h, peu importe, à un 7h de journée conventionnelle en plein milieu de la journée. J'aime profiter quand il n'y a pas trop de monde. Et là vraiment ça a poussé à avoir un rythme de travail classique qui peut me convenir sur certaines journées, mais qui peut pas me convenir sur une semaine entière. Je me sens mal en fait, clairement je me sens mal si je fais ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais lancée à mon compte. Donc en fait, pourquoi est-ce que je me ferais subir ça alors que clairement ça me fait me sentir mal? Après c'est vrai aussi que j'ai testé
une tonne de façons de travailler en étant à mon compte et qu'il n'y en a jamais aucune où je me suis arrêtée en me disant c'est comme ça que je veux travailler. J'ai essayé de travailler très tôt le matin pour avoir mes après-midi de libre. Ça peut me convenir sur certains jours. J'ai essayé de travailler le week-end pour avoir des jours de semaine disponibles. Ça, c'est quelque chose qui ne me convient plus aujourd'hui parce que je vis avec quelqu'un qui a un rythme de travail classique. Donc les week-ends, c'est vraiment les moments où on peut passer du temps ensemble. J'ai essayé de travailler un petit peu par petits bouts en faisant ma vie et mes déplacements. Ça, c'est jouable à certains moments, mais pas pour du deep work. Enfin, vraiment pas pour un travail un peu plus profond ou pour développer des projets. Donc, il n'y a vraiment rien qui a été stable ou parfait. Mais la question, c'est est-ce qu'en fait, ça doit être parfait? Est-ce qu'en fait, je dois avoir juste un mode de travail? Je ne pense pas. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et c'est pour ça que vraiment, avoir un challenge où il faut respecter juste une façon de faire, ça peut pas me convenir du tout et je peux pas me sentir épanouie là-dedans. Donc moi, ce que je veux, c'est surtout me sentir sereine. Et si hier, plus jeune, je n'avais pas besoin de routine, aujourd'hui, je ressens vraiment le besoin d'avoir une routine pour me stabiliser émotionnellement et me donner aussi les capacités de réaliser ce qui me tient à cœur. Donc l'idéal pour moi, ce n'est peut-être pas un challenge, même si je disais un peu le contraire en début de vidéo, parce que ce challenge, ça peut me donner un sentiment d'échec. C'est vraiment ce que j'ai vécu à travers cette dernière semaine. Même si j'ai décidé de pas tout recommencer si jamais je réussissais pas à cocher une des cases, il y a quand même ce truc de case à cocher qui me fait me sentir dans un sentiment d'échec si je n'ai pas réussi à être assez productive pour cocher toutes ces cases. Et ça, c'est vraiment pas bon pour moi qui suis très perfectionniste. C'est vraiment pas quelque chose qui va m'aider à me sentir plus alignée et plus sereine. Je pense que il fallait que j'en passe par là, d'essayer de faire un challenge comme ça pour voir que c'est quelque chose qui ne me convenait pas et qu'en fait c'est peut-être juste ok de ne pas correspondre à un type de routine ou de challenge parfait. Et je pense que même me concernant, il faudrait peut-être plus que j'apprenne la routine du lâcher prise. J'ai défini pour autant 3 types de journées, 3 types de routines qui en découlent du coup. Une journée où je serai au bureau, ce qui va arriver très vite. Une journée où je serai en home office, donc j'aurai soit du télétravail, soit pour travailler à mon compte. Ça arrivera 3 jours par semaine, si je dis pas de bêtises. Plus ou moins 2 jours par semaine plutôt. Et une journée presque off, ça c'est quelque chose que je veux m'offrir chaque semaine, d'avoir au moins une journée presque off, qui est une journée où j'aurai pas forcément d'horaire, mais où je vais quand même travailler un petit peu parce que je pense que je peux pas me permettre d'avoir une journée où je travaille pas du tout. Je n'ai pas assez de temps pour déjà répondre à toutes les casquettes que j'ai et tous les projets que j'ai envie de mener à bien. Mais avoir une journée où je n'ai pas forcément d'horaire et ça va être une journée où je serai beaucoup plus chill, où j'irai travailler à un café, où je prendrai du temps pour des projets qui me demandent envie et passion et du temps, comme mon projet d'écriture. Mais le but, c'est vraiment de m'en faire des journées idéales de ces jours presque off. Voilà, donc je sais pas si ça vous intéresse vraiment que je vous partage ces routines parce qu'elles me sont vraiment personnelles sur ces différents types de journées. Mais globalement, c'est toujours d'avoir un peu de temps pour moi le matin et de ne pas me coucher tard et de respecter ce truc des réseaux sociaux, etc. Je pense que je vais me mettre... C'est un peu paradoxal que je vais dire, mais j'allais mettre une liste de points que j'ai envie de respecter, d'intentions que j'ai envie de respecter pour autant dans les 3 mois à venir. Un peu une checklist, mais une checklist qui serait allégée et qui concerne que certains points comme le fait de lire un petit peu tous les jours, de me coucher tôt et de ne pas utiliser les réseaux sociaux en dehors de certaines horaires. Et aussi peut-être une checklist qui serait plus sur la semaine, d'avoir au moins une demi-journée de travail sur Studio Ekoya et une demi-journée de travail sur mon projet d'écriture. Voilà, clairement, je pense que ça c'est 2 impératifs que j'aimerais bien pouvoir me donner, tout autant que avoir du temps pour de la couture à un moment donné dans la semaine, parce que c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup et c'est vraiment la couture à un moment où j'oublie tout. C'est d'ailleurs pour ça que je partage absolument pas mes instants de couture, c'est parce que c'est des moments qui me sont vraiment propres qu'à moi et où je suis vraiment dans une bulle. Bref, voilà, donc je pense que je peux conclure cette semaine du 48 Challenge en disant que j'arrête ce challenge et que c'est pas une si mauvaise expérience parce que ça m'a permis de trouver des critères et des morceaux de routine qui me conviennent vraiment bien et qui me font vraiment du bien, mais ça m'a aussi permis d'identifier ce qui ne me convient pas, ce pourquoi
et ben c'est mieux pour moi de ne pas avoir un challenge de journée idéale à reproduire chaque jour. Voilà, j'espère que ça aura été intéressant pour vous, j'espère que ça vous aura peut-être apporté un petit peu de réflexion aussi sur votre organisation et vos routines à vous, ça vous aura peut-être donné envie d'essayer ce 48 Challenge parce que peut-être que ça peut correspondre à d'autres personnes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, moi je suis très avide d'échanges, de tips en termes d'organisation, de routine matinale, je trouve ça super intéressant. Et je pense qu'il y a toujours du bon à prendre de ces échanges-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre routine ou à me partager vos astuces d'organisation en commentaire. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.